Salut tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui je vais vous parler du Big Data. Je vais tout simplement vous expliquer ce que signifie ce mot qui peut être bien abstrait. Commençons par décortiquer le mot en anglais. Big, comme vous le savez tous, signifie gros en anglais, tout simplement. Data par contre, lui, signifie base de données. Alors, qu'est-ce que le Big Data? Très dur à déterminer. Big Data, ce serait donc une grosse base de données. C'est normal, c'est abstrait, on ne peut pas deviner instinctivement ce que c'est. Quand on parle de Big Data, on peut parler de mégadonnées ou données massives. Wow! Prenons un exemple très simple, le site web Facebook par exemple. Beaucoup de gens connaissent déjà ce site et y sont inscrits. On estime même que plus d'1 milliard de personnes se sont déjà inscrits sur ce site web. Lorsque l'on s'y inscrit, on donne accès à Facebook, notre nom, notre adresse mail ainsi qu'un tas d'informations. Prenons le cas de ce jeune adolescent sans histoire, Thibault Lillier. On a accès à son nom, à son prénom, à une photo de lui, à d'autres photos de lui ainsi que ses amis, des informations comme son lieu de travail, ses études, etc. Et on peut même savoir ce qu'il aime dans la vie. Facebook a donc une énorme base de données contenant beaucoup d'informations personnelles sur énormément de gens. Sa base de données est donc énormissime. Les perspectives de ce genre de big data sont donc énormes. Pour le cas de Facebook, comme je viens de le dire, il possède énormément de données sur énormément de personnes et sont donc encore en partie insoupçonnés. On évoque souvent de nouvelles possibilités d'exploration de l'information diffusée par les médias et de gestion des risques, de phénomènes religieux, culturels, politiques, ou encore la gestion et la lutte contre la criminalité. Tout cela est dû à ces énormes bases de données que sont les big data. Le traitement de ce genre de bases de données a un incommensurable potentiel. La multiplicité de ces applications laisse d'ailleurs déjà poindre un véritable écosystème économique, impliquant d'ores et déjà les plus gros joueurs du secteur des technologies de l'information. Prenons un exemple très simple, Obama. L'analyse Big Data a joué un rôle extrêmement important dans la campagne de réélection de Barack Obama. Comment ? Eh bien, ils ont analysé les opinions politiques de la population grâce au Big Data. Depuis l'année 2012, le département de la défense américain investit annuellement sur les projets Big Data plus de 250 millions de dollars. Le gouvernement américain possède 6 des 10 plus puissants supercalculateurs de la planète. La National Security Agency est actuellement en train de construire le Utah Data Center. Une fois terminé, ce data center pourra stocker jusqu'à 1 iota-octet d'informations collectées par la NASA sur Internet. En 2013, le Big Data faisait même partie des 7 ambitions stratégiques de la France déterminées par la Commission Innovation. Les utilisations du Big Data sont donc nombreuses, mais les utiliser pour faire de l'argent est une pratique extrêmement courante. Le principe est simple, revendre des données. Le but de ce modèle est de créer une très grande base de données d'informations personnelles comme l'âge, le sexe, les centres d'intérêt, la profession d'une personne, dans le but de les revendre à des acteurs intéressés. Ces acteurs sont par exemple des agences de publicité qui utiliseront les données recueillies en espérant pouvoir cibler les utilisateurs et rendre leur campagne de promotion bien plus efficace. C'est déjà ce que fait Facebook qui en premier lieu collecte toutes vos informations dans d'immenses data centers. Ces informations peuvent être les pages que vous likez ou encore les articles que vous visionnez ou partagez. Ensuite, Facebook analyse les centaines de milliers d'informations disponibles, les trie, puis revend les fichiers dont les prix peuvent atteindre des sommes exorbitantes. Wow! C'est grâce à ces informations que Facebook est capable de proposer aux annonceurs des publicités ultra ciblées sur votre page Facebook. Ces publicités valent de l'or car elles sont censées vous intéresser compte tenu des informations recueillies par Facebook. En général, vous likez des pages qui vous intéressent. Mais Facebook n'est pas le seul à faire ça. D'énormes boîtes comme Google, SFR s'en servent pour gagner de l'argent. Mais est-ce vraiment légal ? On dit que la revente de données personnelles est illégale, et on entend souvent les gens du web se défendre contre les accusations qui leur sont faites. Mais il faut savoir que la revente de données est légale à partir du moment où on vous a demandé votre accord et que vous avez accepté. Du coup, Big Data égale grosse donnée ? Eh bien oui. Le Big Data, justement, peut être représenté par
une gigantesque base de données. Mais comme je viens de vous l'expliquer, son utilisation est multiple et extrêmement complexe et est utilisée dans de nombreux domaines.